Maître Willy Boulou Emina, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça ira. Vous êtes un ancien député national. C'est mardi, nous avons appris que vous avez été interpellé. Est-ce vrai? Oui, il y a des policiers qui sont venus me barrer la route au niveau du boulevard du 30 juin quand je me rendais à la primature pour revendiquer mes droits. Et leur demandait qu'ils étaient à la recherche du véhicule dont je conduisais. Et c'est mon véhicule, je l'ai acheté depuis 2019 et ce n'est pas un véhicule que j'ai acheté d'occasion auprès de quelqu'un. Je suis le premier usager de ces véhicules-là. Alors, moi, mon interrogation était de savoir, est-ce qu'il y a une plainte contre mon véhicule? Je ne reconnais pas avoir cogné le véhicule de quelqu'un ou avoir fait un accident ou avoir tué par mon véhicule. C'est la seule raison qui vous a été avancée? Oui, la raison était qu'ils étaient à la recherche de ces véhicules-là. Et donc, ils ont voulu prendre le volant, j'ai refusé. Ils sont montés dans mon véhicule, ils étaient à 3. Et finalement, ils voulaient m'orienter vers des destinations où il n'y avait pas de passage, ce que je refusais. J'ai insisté qu'on aille dans un bureau de l'État. En dehors du bureau de l'État, je ne vais pas. Et c'est moi qui dois conduire pour savoir où est-ce que je suis allé avec eux. Et finalement, on ne s'entendait pas et j'avais baissé le vitre. Les gens commençaient à crier parce qu'ils ne comprenaient rien. Finalement, l'un d'entre eux a appelé quelqu'un qui a parlé avec lui dans une dialecte que moi je ne connais pas. Et finalement, après leurs échanges avec la personne qui parlait avec lui, ils ont opté pour le camp Lufungola. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés au camp Lufungola. Et quand on arrive, avant d'arriver au camp Lufungola, 2 d'entre eux sont descendus. Entre-temps, c'est toujours vous qui étiez au volant? Oui, c'est moi-même qui étais au volant. 2 d'entre eux sont descendus au motif que, comme il y a un peu d'embouteillage, ils vont ouvrir la voie à partir du rond-point après Ngouassouma. Mais curieusement, quand la voie est ouverte, ils ont pris des motos pour aller dans d'autres destinations. C'est avec le policier de roulage là qu'on est arrivé au camp Lufungola. Et donc, arrivé là-bas, on ne sait pas me dire qui est le plaignant, qui cherchait mon véhicule. On a libéré le monsieur sans qu'on me donne son nom. L'OPJ a refusé de me donner le nom du policier qui est venu avec moi. Jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas signé un procès verbal. Comment verbaliser? Il n'y en a pas. Et finalement, eux-mêmes, à la fin de compte, ont décidé que je parte avec le véhicule. Je refusais. Je ne peux pas amener le véhicule comme ça parce que mon véhicule, j'ai déjà été attaqué par 2 fois. Une fois, j'ai été attaqué au Palais du Peuple, à l'époque où on devrait changer le bureau Mabunda. L'autre fois, c'était à Lemba, vers 17h. Alors, ayant déjà vécu de tels scénarios, maintenant ce sont des hommes en uniforme qui viennent dire que ce véhicule-là est recherché. Je ne peux pas m'hasarder à partir avec sans connaître qui est l'auteur intellectuel de cette affaire-là. Et voilà pourquoi je vais saisir l'auditorat militaire pour que ces gens viennent me dire qui est à la recherche de mon véhicule, qui est mon plaignant, qui est un plaignant contre moi. Comme ça, on doit en savoir plus. Je ne permets pas de m'hasarder. Vous avez été donc relâché? J'ai été relâché, oui. Voilà. Et le véhicule est resté donc à l'auditorat? Le véhicule est resté au camp Lufungola avec les documents de bord et les contacts. Vous allez donc saisir la justice par rapport à ce qui vous est arrivé? Exactement, je vais saisir l'auditorat militaire. Je vais saisir l'auditorat supérieur parce qu'on doit savoir qui est à la recherche de mon véhicule. Et c'est la personne qui est en train d'attenter à ma vie. Parce que les 2 fois que j'ai été attaqué, l'enquête n'a jamais abouti. Et cette fois, on vient officiellement dire qu'on est à la recherche de mon véhicule. Je dois savoir qui le recherche. On cherche votre véhicule le jour où vous devez manifester devant la primature. Est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre votre interpellation et la manifestation qui était prévue, qui n'a pas eu lieu malheureusement pour vous? Je ne vais pas dire que les services de la primature auraient été à la base de ça. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas non plus dire que parmi nous, les députés, ceux qui sont méchants et qui ne veulent pas qu'on aboutisse, que notre démarche aboutisse, doivent avoir concocté ça. Je ne vais pas dire ça, mais j'attends que l'auditorat fasse son travail
pour qu'on sache réellement quelles étaient les motivations. Parmi vos collègues, il y a aussi ceux qui sont contre votre démarche? Mais oui, tout le monde ne doit pas avoir les mêmes appréhensions. Moi, je dois vous dire, ce n'est pas parce que vous passez nuit sur un même lit que vous allez vous réveiller avec le même songe. Même là-bas, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi par le vôtre? Non, je ne dis pas que j'ai été trahi par les miens, mais je veux que l'enquête de l'auditorat aboutisse pour déceler les vrais auteurs. Honorable Willy Bolio, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.